Sois béni. Une maison, une équipe. Une maison, une équipe. Bien aimé, il est très important qu'une maison soit une équipe. Il peut arriver que tu es le seul dans ta famille, tu es le seul dans ton entourage, tu n'as pas une équipe. Tu es exposé, bien sûr, parce qu'il est très important d'être en équipe. Alors, je voulais parler sur comment tu peux bâtir une équipe, comment tu peux rassembler les gens tout autour de toi, les gens que vous voyez la chose ou les choses dans la même direction. Mais ce message va permettre aux gens, surtout ceux qui sont appelés dans le ministère, de savoir comment avoir son équipe et surtout aussi les gens aussi qui sont dans des groupes de prière. Aujourd'hui, il y a plein de ministères. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir votre équipe? Amen. Et aussi dans une famille, comment aussi tu peux faire en sorte que ton mari, tes enfants deviennent membres de ton équipe. Mais la première des choses, si tu veux bâtir une équipe, la première des choses, il faut d'abord détecter, il faut savoir détecter dans ton entourage ceux qui t'aiment et qui aiment ce que tu fais. Amen. Tu veux bâtir une équipe, tu dois savoir dans ton entourage, savoir ou détecter, ceux qui t'aiment, les personnes qui t'aiment. Deuxièmement, les personnes qui aiment ce que tu fais. Bien aimé, tu peux aimer le pasteur Timothée, mais tu n'aimes pas, amen, la prédication. J'ai des amis, des collègues, pardon, j'ai des collègues au travail. Quand j'arrive au travail, ils sont contents, mais ils ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire, ils m'aiment étant que collègues du travail. Amen. Mais je ne peux jamais faire avec eux une équipe pour le ministère. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Yes. La raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de couples ont ces problèmes. Vous allez voir un homme et une femme, ils s'aiment tellement. Le mari aime tellement sa femme, mais le mari devient fou lorsqu'il voit sa femme en train de prier. Il t'aime, mais il n'aime pas ta vie de prière. Est-ce que je peux avancer? La personne qui t'aime doit aussi aimer ce que tu fais pour qu'elle puisse s'associer avec toi. La raison pour laquelle si tu peux être là avec tes enfants, ils te respectent étant que leur mère, ils t'aiment étant que leur mère, mais ils n'aiment pas la vie de prière. Quand il faut prier, ils murmurent. Amen. Amen. Quand il faut laver les habits, c'est tout un problème. Tout le monde va fuir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si tu trouves dans ton entourage une personne qui t'aime et qui aime aussi prier comme toi, mais cette personne-là, elle est parmi des personnes qui vont beaucoup vous aider dans votre équipe. Que Dieu vous aime, que Dieu vous donne ce genre de personnes au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à maman Adèle de nous aider avec Luc chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 4, le verset 8. Vous pouvez aussi chercher cela. Luc chapitre 4, le verset 8. Et aussi, nous allons aussi lire Jean chapitre 6, le verset 68. Et puis Jean chapitre 21, le verset 15. Nous allons d'abord commencer par Luc, si possible. Je suis prête, pasteur. Yes, maman. Je peux y aller. Luc 4, verset 8, je lis dans la version Bible du Semeur. Jésus lui répondit. Le père normal qui est là-bas dans la landry. Allez-y. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Amen. Je vais lire la version Louis II que j'ai ici avec moi. Le verset 68, la Bible dit ceci dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Luc 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Pardon? Non, je disais, je peux aussi lire la version Louis II. C'est bon. Ok, allez-y. S'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen.
Dans d'autres Amen. versions, il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras. Amen. Tu dois d'abord commencer par l'aimer. Après l'avoir aimé, tu peux facilement le servir. Amen. Nous allons encore prendre Jean chapitre 21, le verset 15. Jean chapitre 21, le verset 15. Jean 21, le verset 15. Jésus. Allez-y. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis au nom de Jésus dans la version 8 secondes. Yes. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Amen. Jésus a dit à Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Après avoir mangé, il a demandé à Simon, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus? Il a dit, oui, je t'aime. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Cela veut dire, si tu m'aimes, tu dois aussi aimer ce que j'aime. Moi, j'aime les brebis. J'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre mourir pour ces brebis. Donc, si tu m'aimes, tu dois aussi prendre soin de mes brebis. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus voulait se rassurer que l'amour que les disciples avaient auprès de lui, ça ne se limitait pas seulement à lui, mais c'était un amour qui pouvait aussi aller à aimer les choses qu'il était venu faire. Jésus sur la terre n'était pas venu pour visiter la terre. Jésus n'était pas venu pour être renommé. Il était venu pour donner sa vie pour le pécheur. Il était venu donner sa vie pour le brebis. Amen. Alors sur la terre, Jésus voulait avoir une équipe. Et dans l'équipe de Jésus, il avait posé ces deux critères. Il a demandé aux disciples, il a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Quand Pierre a dit, oui, je t'aime, toi je t'aime, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui t'aime et qui aime ce que tu fais, il peut facilement mettre sa main, mettre son énergie pour que ce que tu fais puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Le problème avec nous, nous confondons ce qui nous aime et ce que nous faisons. Bien-aimé, une personne peut t'aimer, mais il n'aime pas ce que tu fais. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que je me fais d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Une personne peut vous aimer, il vous aime, mais il n'aime pas ce que vous faites. Alléluia. Et une personne qui n'aime pas ce que tu fais, il ne peut jamais même t'encourager. Amen. Il ne peut jamais t'encourager. Il ne peut jamais être une aide par rapport à ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans notre entourage. D'abord, comment est-ce que tu peux approcher à ton entourage comme un partenaire dans la prière, une personne qui n'aime pas la prière? Alléluia. Et tu fais de la personne partenaire de la prière. Bien-aimé, vous n'allez pas aller plus loin. Amen. Vous n'allez pas aller plus loin. Il est très important dans la marche avec Dieu que nous puissions faire cette différence. Il est très important dans une famille, dans un couple, que vous puissiez savoir que par l'aide de l'Esprit de Dieu, que tu arrives à détecter les gens dans ton entourage qui t'aiment et qui aiment ce que tu fais. Bien, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 68, la Bible dit ceci. Jésus avait demandé aux disciples si ils pouvaient manger son corps et boire son sang. Et quand Jésus avait dit ça, il y avait d'autres disciples qui étaient partis. Et Jésus s'est tourné vers ceux qui étaient restés en leur posant la question, pourquoi vous êtes restés? Écoute la réponse de Pierre. À qui iront?
À qui irions-nous? Donc, on n'a pas d'endroit sans toi. Bien-aimé, il y a des personnes dans notre entourage qui ne nous considèrent pas comme une option. Alléluia. Il y a des gens pour eux, nous sommes simplement leurs meilleurs amis, meilleurs pasteurs, meilleurs collaborateurs. 1.1. Alléluia. Il y a des gens, parmi eux, tu es l'un des pasteurs. Oui, tu es l'un des pasteurs. Cela veut dire, si tu blagues, il peut aller voir un autre pasteur. Alléluia. Mais il y a des gens, pour eux, tu es tellement important. Alléluia. Tu es tellement important. Bien-aimé, que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Que Dieu puisse vous donner des hommes et des femmes dans ton entourage. Pour eux, tu es tellement important. Alléluia. Amen. Que tu es tellement important. Mais il y a des gens que nous ne sommes pas importants pour eux. Je vous assure. Il y a des gens qu'on ne représente rien pour eux. Surtout dans ce que nous faisons. Que ça puisse réussir ou non. Ils ont d'autres options. Alléluia. Bien-aimé, une équipe est basée sur la vision. Une équipe est basée sur l'unité. Cela veut dire, toi et moi, nous devons aimer la même chose et voir dans la même direction afin que nous puissions travailler ensemble et arriver jusqu'au bout. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. L'amour pour votre personne, l'amour de votre vision, l'amour de ce que vous êtes, l'amour de ce que vous êtes appelés à faire. Amen. Est un élément capital pour avoir son équipe. Bien aimé, vous savez, il y a des enfants qui ont des parents. Je vous donne un exemple. Il y a un papa qui est un mécanicien. Parmi ses enfants, le papa a peut-être 4 enfants. Parmi ces 4 enfants, si le premier n'aime pas la mécanique, pour lui, la mécanique salue les mains. Le deuxième fait la même chose. Si le troisième, il aime la mécanique, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que papa commencera à ranger les véhicules, il viendra s'asseoir et regarder comment papa est en train de travailler. Il va aussi demander à papa, si tu veux faire quelque chose, je suis là, envoie-moi. Pendant que les autres seront en train de critiquer le travail que papa fait. Bien aimé dans le Seigneur, le troisième enfant, lui, il va être là, en train d'observer, en train de porter son aide. Bien aimé dans le Seigneur, parmi ces enfants-là, l'enfant qui va rester avec l'héritage de la mécanique, l'enfant qui va finir de travailler avec papa, c'est cet enfant-là qui aimait papa et qui aimait ce que papa faisait. Bien-aimé, parmi tes enfants, cet enfant qui aime la prière sera ton partenaire dans la prière. Je répète encore. Parmi tes enfants, cet enfant que tu observes, que tu regardes, non, quand tu lis la Bible avant de dormir, il veut que tu puisses lire la Bible pour lui. Il adore ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il y a déjà un disciple fort dans votre entourage. Yeah. Mais lorsque tu rassembles tes enfants dans la prière, les enfants qui ont l'habitude d'écouter l'air de la prière, bien-aimé, rendez-vous après 8 ans, rendez-vous après 10 ans, rendez-vous après 5 ans. Tu vas comprendre que celui-ci, c'est après longtemps qu'il avait commencé de fuir la prière. Il participait parce qu'il n'avait pas le choix. Il était dans la maison de papa. Alléluia. Yes. Mais si nous comprenons ces choses, on ne sera pas surpris lorsque nous verrons certains comportements. Tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé quand tu vas voir certains comportements. Amen. Si tu peux le voir, le plus tôt, je veux dire ceci, le plus tôt que tu peux détecter cela, le plus tôt que tu peux travailler à cela. Amen. Amen. Les disciples qui étaient venus tôt vers Jésus,
très tôt aussi, ils ont quitté. Parce qu'ils n'étaient pas trop attachés avec Jésus, ni avec ce qu'il était appelé à faire. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a investi dans l'amour envers ceux qui étaient restés. Amen. Et il a suscité en eux l'amour pour son travail. Alléluia. Amen. Quand tu observes les enfants, cet enfant qui a souvent l'habitude de dire à l'heure de la prière, maman, j'ai faim, maman, j'ai mal aux pieds. Il faut bien le regarder. Il faut comprendre que non, cet enfant ici n'aime pas la prière. Ça veut dire je dois beaucoup travailler pour qu'il puisse voir l'importance de la prière et s'attacher à la prière. Amen. Je dois travailler dans ça. Si tu ne le travailles pas, le jour seulement qu'il prend l'envol, il part calmement. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Ah, La deuxième des choses que tu dois faire pour bâtir une équipe, bien aimé dans le Seigneur, il faut passer du temps avec les membres de ton équipe. Très important. Très, très, très important. On ne peut pas parler d'équipe si on n'investit pas en termes de temps. Je répète encore. On ne peut pas parler d'équipe si on n'investit pas en termes de temps. Je répète. Si tu n'as pas le temps, ça serait difficile afin que vous et moi, nous soyons une équipe. Amen. Pas impossible, mais difficile, je vous assure. Il y avait des disciples qui couchaient dans la poitrine de Jésus. Il y avait des disciples qui étaient avec Jésus partout. Il y avait des disciples qui étaient aussi rares dans la vie de Jésus. Et vous allez lire la Bible. Il y a des disciples qui sont restés seulement les disciples. Mais il n'y a rien qui sont accomplis pour Jésus dans cette Bible. Je vous assure. Il y avait 3 disciples qui étaient souvent avec Jésus. Je sais que vous connaissez les noms. Yeah. Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques. Alléluia. Amen. Amen. Mais dis-moi, Barthélemy, tu l'as vu où avec Jésus? Mais Jean, Pierre, Jacques. donc, ils étaient toujours avec Jésus. Et vous allez voir, c'est parmi des disciples qui ont accompli les exploits que Jésus a accomplis. Pourquoi? Parce qu'ils passaient beaucoup plus de temps que les autres. Je voulais dire aux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu, passez du temps avec vos pasteurs. Je répète encore, passez du temps avec vos pasteurs. Vous voulez être leurs disciples, c'est la clé. Alléluia. Vous voulez récupérer ce qu'ils ont. Amen. Pour passer du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu ne se font pas comme des bâtons magiques. Bien-aimé, l'homme de Dieu qui ne passe pas, qui n'a pas passé du temps avec toi, c'est difficile de bénéficier en grande quantité de son onction. C'est difficile de recevoir en grande quantité de son onction. Il est très important. Alléluia. La raison pour laquelle vous allez voir, même dans nos maisons, l'enfant ou la fille qui passe beaucoup de temps avec maman dans la cuisine, il sait préparer aussi comme maman. Je ne sais pas si les mamans sont là. Yes. Je ne sais pas si les mamans sont là. Nous sommes là, papa. Vérité. Amen. La jeune fille là, ça, il faut seulement lui envoyer. Est-ce que tu peux, maman, moi je dois jouer. Rendez-vous après 8 ans. Dis-lui, est-ce que tu peux mettre le riz? Juste le riz. Va entendre. Pas écouter des choses. N'ose même pas de lui dire, il faut préparer le couscous. Là, tu vas regretter. Pourquoi? Parce que
il n'a pas passé du temps avec maman. Parce que celle-là qui passe du temps avec maman. Bien aimé, le pasteur Timothée s'est bien préparé. Hein? Comment? C'était l'enfant de maman. Seulement maman Fortune qui ne me croit pas, mais moi-même je sais que je sais bien préparer. Moi-même je sais, je n'ai pas besoin de vos soutiens. Moi-même je sais. Quand maman préparait, j'étais toujours là. Elle m'envoyait. Ce qui fait que j'ai appris de préparer. Il y a des hommes qui ne savent pas préparer. Mais passe du temps, tu peux en bénéficier. Oh my God, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Maman, vous voulez former une équipe, des gens qui vont vous soutenir dans votre maison, dans votre famille. Regardez quel est cet enfant-là qui peut me joindre, qui peut être mon partenaire dans la prière. Commence seulement à passer du temps avec lui. Parlez-lui de Jésus. Parlez-lui. Communique des choses. Alléluia. Communique des choses. Cet enfant va se marier. On va dire, non, toi, tu as le courage de ta maman. Tu as le courage de ta maman. Je connais une fille qui te dira toujours, moi, je garde l'argent comme ma mère. Parmi les choses qu'elle a retenues de sa maman, elle te dira toujours, ma mère, ah non, 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 non. Elle savait, elle sait même où sa maman mettait l'argent sous les lits. Donc, quand ma maman prenait l'argent, il pliait l'argent, il mettait sous les lits. Ses enfants, ses filles, regardaient, voyaient et ils copiaient. Alléluia. Je voulais profiter pour dire aux parents, approchons nos enfants à chaque fois que nous faisons de bonnes choses. Amen. Amen. Répète encore. Approchons nos enfants à chaque fois que nous faisons de bonnes choses. Si ce que nous faisons, nous croyons que c'est bon, nous croyons que non, comme ils sont là, il peut être utile demain ou après-demain. Bien-aimé, aie l'habitude de le faire avec eux, de prier avec eux, d'étudier avec eux, de travailler avec eux. Quand tu travailles à la maison, touche là-bas, touche là-bas, touche là-bas, touche là-bas. Travaillez ensemble, passez du temps ensemble. Dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, ils persévéraient tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement. C'est apôtre. Mais l'église primitive était une équipe forte. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient, ils passaient du temps ensemble. La raison pour laquelle le ministère prière et famille est réellement une famille, parce que nous passons beaucoup de temps ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes une famille, surtout en termes de temps que nous passons ensemble. En termes de temps que nous passons ensemble, je peux facilement aimer papa fiston. Pourquoi? Parce qu'on se connecte tous les jours. Il y a même les membres de ta famille, mais tu ne vois pas le nombre de fois que tu vois les membres de ce ministère. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Comment avance? Tu ne vas pas bâtir les membres de ton équipe en étant loin. Non, 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 non. Il faut les approcher. Il faut être proche. Il faut passer du temps avec. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'était quoi la bonne part? C'était s'asseoir au pied de Jésus. C'était être plus proche de Jésus. Parce que celui qui est proche, il bénéficie de plusieurs manières. Un, il bénéficie en termes d'observation. Il bénéficie en termes de conseils. Vous savez, il y a des conseils, je cherche un mot que je peux le donner. Laisse-moi le dire à l'Ingala. Des conseils, des conseils ésus. C'est-à-dire, on peut être comme ça, on parle, je fais sortir une chose que je ne peux peut-être pas le faire sortir dans une prédication.
je bénéficiais de mon père spirituel. Pas seulement dans des prédications, mais dans les temps que j'ai passé avec lui. Alléluia. J'ai appris que tu peux avoir un mariage apaisant, tu peux avoir un mariage calme, pas en voyant mon pasteur prêcher sur les couples. Bien-aimé, dans mon église, si j'ai eu à participer dans une réunion de couple, ça peut être un ou jamais. Ma fortune, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce que quand il y avait des réunions de couple, nous, on n'était pas encore en train d'inspirer le mariage. Amen. Donc, on n'a pas eu l'occasion dans les églises voir mon pasteur nous faire asseoir, nous prêcher le mariage, nous prêcher comment prendre soin de sa femme. Mais en étant dans sa maison, en étant proche de sa maison, on a appris des choses qui n'avaient pas été prêchées devant la chair. L'approche va faire en sorte que tu puisses bénéficier, que tu puisses libérer tout ce que tu as. Alléluia. Amen. 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 Jésus ne disait pas tout à la foule, mais il disait tout aux gens qui étaient proches à lui. Les gens qui étaient encore plus proches, ils recevaient encore beaucoup plus. Alléluia. Les gens qui étaient encore plus proches, ils recevaient encore beaucoup plus. Je suis en train de frapper dans plusieurs directions. Je cible les hommes de Dieu. Je cible les leaders. Je cible aussi les subalternes. Parce que en même temps, nous sommes des fois des leaders. En même temps, nous sommes des fois des subalternes. Amen. Alléluia. Il y a des endroits où le pasteur Timothée il est leader. Il y a des endroits où le pasteur Timothée apprend. Où je suis en train d'apprendre. La raison pour laquelle je dis que je suis en train de cibler les différents coins, mais vous devez vous retrouver. Ne vous embrouillez pas. Amen. Alléluia. Là où tu es disciple, approche ton maître. OK? Amen. Là où tu es leader, approche des hommes et des femmes que tu considères comme les membres proches de ton équipe. Est-ce que je peux équilibrer quelque chose? Amen. Est-ce que je peux équilibrer quelque chose? Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans ton équipe qu'elle est mauvaise. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Je disais ceci. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans ton équipe, il est peut-être dans l'équipe de pasteur Timothée, que cette personne-là est mauvaise, est un démon. Non. Alléluia. Le ministère prière et famille n'est pas le seul ministère au monde entier. Non, il y en a plusieurs. Vrai aussi, qui prêchent aussi la vraie, la vraie parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Cela veut dire, si une personne ne fait pas partie des groupes du ministère prière et famille, mais il est dans une autre équipe, ce n'est pas aussi un problème. Mais ici, je parle beaucoup plus à une équipe qui t'est directe. Amen. Amen. Une équipe que tu appartiens, une équipe que tu peux former. Alléluia. Une équipe que tu peux former. La personne qui n'arrive pas à t'approcher, il ne va pas aussi bénéficier plusieurs de ce qui est à toi. Pour clôturer mon message, 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, je vais lire rapidement pour gagner le temps. 1 Samuel chapitre 22, le verset, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Dis après moi, son équipe. Son équipe. Son équipe. Lui, il a fui. Mais son équipe
l'a suivi. Parce que quand on est une équipe, c'est l'approche qui va nous sécuriser. Amen. On l'a approché. La Bible dit, ceux qui se trouvaient dans des stress, dans la détresse, pardon. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontentes, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Vous avez vu ça dans votre Bible? Vous avez vu ça dans ta Bible? Qui a vu ça? La Bible dit, les gens qui avaient des problèmes, ceux qui avaient des créanciers, ceux qui avaient des problèmes, ils sont approchés de David. Ils sont arrivés auprès de David. Et David est devenu leur chef. Amen. Pourquoi il était devenu leur chef? Parce qu'ils sont venus auprès de lui. Alléluia. Ils l'ont approché. Ma prière ce soir, que ceux-là qui seront ou qui sont membres de ton équipe, qu'ils t'approchent facilement au nom de Jésus. Amen. Non, je prie que tes enfants ne puissent pas s'éloigner de toi. Parce que le Seigneur Dieu te place comme le leader spirituel de la famille. Je prie que tes enfants t'approchent au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de prier déjà pour une personne ici dans ces lieux. Tu mets, si possible, ta main devant ta caméra pendant que je suis en train de faire cette déclaration. Mais j'ai prié pour des gens qui vont t'approcher pas à cause de ce que tu es, pas par rapport à qui tu es. Alléluia. Mais parce qu'ils croient, que tu es un leader, parce qu'ils croient à ta vision. Tu peux être Memphis. David n'avait rien. Il n'était plus roi. Il n'avait rien. Mais les gens de rien, ils ont dit, tu vas nous diriger. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse envoyer dans votre entourage. Que le Seigneur puisse envoyer sous tes pieds. Que le Seigneur puisse envoyer sous tes pieds les hommes et les femmes. Je suis en train de voir seulement 4 mains. Oh my God. Shabrado, Sobrade, Canaria, Baba, Rebrede, Canaria, Baba. Mais cette prière va toucher même vos enfants. Cette prière est pour moi. Cette prière va toucher même vos enfants. Même vos enfants ont besoin de cette prière. Combien de nos enfants qui nous invitent quand il faut prier, qui nous invitent quand il faut écouter des conseils. Combien de mamans se battent pour leurs filles qui ne savent même pas faire le travail. Je suis en train de prier le Seigneur, que la main puissante de Dieu attire tes enfants vers toi au nom de Jésus. Non, je prie que tes enfants t'approchent afin d'observer ta manière de traiter leur père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tes enfants garçons t'approchent, papa, afin d'apprendre la leçon de comment traiter une femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux se former des enfants qui seront de bénédiction dans la société. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Que toute personne qui va t'approcher, que toute personne qui t'approchera, comme enfant, comme père, comme frère, comme pasteur, comme Mokambi, comme un leader, je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il apprenne de toi des choses de vérité qui changera, qui transformera sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Sois aimé des membres de ton équipe au nom de Jésus. Non, je répète encore, j'ai dit ceci. Sois aimé des membres de ton équipe au nom de Jésus. Que les membres de ton équipe qu'ils t'aiment et qu'ils aiment ta vision au nom de Jésus. Que tu attires leur attention au nom de Jésus. Amen. Reçois cette capacité d'influencer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Reçois cette capacité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Merci, Saint-Esprit.
Merci, Merci, Jésus. Jésus de Nazareth. Car cette prière Nous a te été. disons merci. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci, Seigneur Jésus-Christ, Camon. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois? Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen, Alléluia, amen, my God. amen. Acclame très bien le Amen. Seigneur.